a travaillé vraiment en partenariat avec la Villette, avec le commissariat. On a sélectionné, nous déjà à notre niveau, un certain nombre d'œuvres qu'on voulait mettre en valeur, une histoire qu'on voulait raconter finalement. Donc là, vous voyez qu'on est passé d'œuvres plutôt amérindiennes, en passant par des œuvres qui représentent cette histoire de l'esclavage, jusqu'à l'art contemporain avec la collection d'Édouard Glissant. Et l'idée justement, c'est de raconter le Memorial Act, de raconter notre histoire à travers cette collection. Et je crois que David Laporal, le commissaire, a su le faire avec brio. Tout ce qui fait sens, c'est la transmission, le partage, pour permettre à l'ensemble des Guadeloupéens d'avoir les clés de lecture et de compréhension du monde dans lequel ils sont. Pas forcément d'ailleurs s'enfermer à l'espace caribéen. Moi, j'adorerais qu'un Guadeloupéen soit spécialiste des Gaulois, de l'âge du bronze, etc. Justement, il faut qu'à travers la culture, on comprenne qu'il s'agisse d'une humanité et qu'il n'y a pas de raison, qu'on n'a pas de frontières à se mettre, c'est déjà assez compliqué. Et là, vraiment, cette collection, c'est un coup de pouce pour permettre à tout un chacun, notamment en Guadeloupe, de découvrir son histoire, mais de voir à quel point elle est reliée au monde dans lequel on est. C'est un outil très important pour les populations, la population de Guadeloupe, de Martinique et de Guyane, de faire, je dirais, société autour d'une histoire, d'un patrimoine qui vont peut-être aussi, d'une certaine façon, découvrir. Et les microfolies, la collection des microfolies à cet endroit, c'est un formidable outil de démocratisation culturelle et d'appropriation aussi par les sociétés, par les différentes populations de leur propre patrimoine, de leur propre histoire. La microfolie, elle repose avant tout sur une volonté de mettre en place un dispositif, de mettre du personnel, de former du personnel pour pouvoir ensuite proposer ce musée numérique à tous. Et effectivement, c'est une mesure phare du ministère de la Culture pour la démocratisation culturelle, puisque cela permet à des publics parfois éloignés, des musées, des lieux où on a l'habitude de voir des œuvres d'art, eh bien d'y avoir accès sous forme numérique. Mais sous forme numérique interactive, c'est cette interactivité qui rend le dispositif vivant et qui fait que le jeune public en général adhère bien à une microfolie. La beauté de cette exposition, c'est qu'elle sera normalement ad vitam, tant que le projet existera, qu'elle est amenée à évoluer, donc le public pourra dès aujourd'hui l'admirer sur le site internet de Microfolie et y aller à toute heure du jour et de la nuit. Alors nous, on a des heures d'ouverture et de fermeture, et bien là, c'est un musée accessible en permanence.